Nous allons pour ce deuxième volet les outils orientation des axes, aborder les charpentes biaises. Ce deuxième volet comportera 3 parties. Le traçage de la charpente, la modélisation des pièces et enfin les débits et plans des pièces. Cette charpente comporte des pentes différentes reposant sur des murs aux angles non perpendiculaires. Nous traiterons la mise en place des fermes, le dévoiement de la panne faîtière de pente. Créons une barre outil SketchUp. Ce qui permettra en toute occasion de regrouper nos outils nécessaires à la tâche du moment. Ouvrons la fenêtre barre outils depuis le menu affichage. Puis cliquons Nouveau. Renseignons le nom personnalisé. Ici simplement D. Puis cliquons OK. Nous voyons apparaître une barre outil vide. Nous déplaçons la fenêtre des barres outils sans la fermer, ceci est très important. Sélectionnons les outils désirés de la barre Grand Jeu d'outils et déplaçons-les dans la nouvelle barre. Pour faire réapparaître les outils utilisés dans la barre Grand Jeu d'outils, réinitialisons celle-ci depuis la fenêtre barre outils. Fermons maintenant la fenêtre et la nouvelle barre outils. Notre barre outils personnalisée se trouve dorénavant enregistrée. Nous pouvons la faire réapparaître à notre convenance. Nous pouvons également créer des raccourcis clavier. Nous avions utilisé quelques-uns de ces raccourcis lors des précédentes vidéos. T pour les guides, L pour linéaire pour rectangle. Pour l'outil rapporteur, nous devons le créer car il n'existe pas par défaut dans SketchUp. Voyons comment le créer. Ouvrons la fenêtre Préférences depuis le menu Fenêtre. Puis depuis le sous-menu Raccourcis, recherchons l'outil rapporteur. Nous créons notre raccourci. Ici touche CTRL et R. Nous utiliserons pour cela l'outil Mètre. Il permettra de créer des lignes et points guides. Pour commencer à créer notre premier point guide, nous devons impérativement créer une ligne quelconque. Car en effet nos points guides sont toujours des points copiés. Et de cette première ligne nous copierons un des 2 points la constituant, pour créer le premier point guide. Première ligne quelconque. Puis l'outil Mètre. Nous traçons en contrainte X d'une longueur de 8 mètres. Nous utilisons l'outil rapporteur, et renseignons notre angle de 94 degrés. Nous créons notre point guide sur la ligne d'angle de 4 mètres. Puis une ligne guide d'angle de 96 degrés. Et à nouveau 8 mètres. Et fermons la boucle au point de départ. Nous joignons maintenant nos points guides par des lignes. Et supprimons nos lignes et points guides, ainsi que notre ligne quelconque. Par double clic sur la nouvelle face, nous sélectionnons l'ensemble. Et avec l'outil de rotation, nous lui administrons un angle quelconque. Ceci pour bien comprendre et démontrer dans ce tutoriel. Nous créons dorénavant une face rectangulaire à plat. Et transformons-la en groupe. Et nommons-le d'un double arrobase.
Voir le chapitre Libérer pièces. Puis dupliquons-les au nombre de rampants de notre future toiture. Ouvrons la barre Outils Woody COB. Nous profitons pour dupliquer un rampant qui nous servira d'outil polyvalent. Nous réduisons son échelle pour plus de commodité. Maintenant sélectionnons le premier rampant, et donnons-lui une rotation en X contraint, par flèche droite de 35 degrés. Puis le second de 50 degrés. Et enfin le troisième de 90 degrés. Copions le premier. Sélectionnons la première arête de départ rampant. Puis depuis le menu Charpente, cliquons l'outil Coller sur ligne axe. Nous procédons de même pour la seconde arête quart de même pente, à 35 degrés. Nous revenons sur la scène, pour copier le second rampant à 50 degrés, et configurer sur axe d'origine. Sélectionnons la troisième arête. Et par l'outil Woody collons le troisième rampant de notre toiture. À l'aide de l'outil Échelle, raccourci clavier S, nous redimensionnons nos pans de toiture. Nous les redimensionnons suffisamment grands pour que ceux-ci se recoupent. Puis nous sélectionnons l'ensemble des pans pour les éclater. Suivi d'une intersection des faces avec le modèle. Complétons les lignes manquantes. Maintenant nous allons supprimer les faces superflues. Visionnons celles-ci à l'aide du pot de peinture. Puis sélectionnons les faces de même matière et supprimons-les. Il nous reste les arêtes que nous supprimons à l'aide de l'outil Super Nettoyage, que retrouvons dans le menu Plan dessin de Woody. Revenons à notre page globale. Copions le pan à 90 degrés. Sélectionnons l'arête de biseau du faîtage. Et cliquons l'outil Orientation axe-ligne. Et collons-le sur la ligne de biseau. Redimensionnons celui-ci.
et créons une intersection de la face représentant le sol au modèle. Nous avons projeté la ligne de biseau au sol. Supprimons le pan droit. Revenons à notre page globale. Dupliquons notre pan droit par rotation à 90 degrés. Outil rotation contraint en Z, flèche haut et touche CTRL. Copions la copie. Sélectionnons la ligne de biseau projetée au sol. Et cliquons l'outil de collage par axe orienté sur ligne. Par contrainte en X, flèche droite et inférence, plaçons le haut niveau de point de rencontre des arrêtiers. Nous le redimensionnons. Touche S du clavier ou outil échelle. Et nous le dupliquons pour notre deuxième ferme sur X à distance de 3,50 m. Par double-clic, nous entrons dans le groupe de notre pan droit. Sélectionnons la face et cliquons intersection des faces avec le modèle. Et fermons le groupe. Et procédons de même pour notre deuxième pan. Enregistrons maintenant les emplacements de nos futures fermes sur le plan du sol. On sélectionne une des faces du sol, et créons une intersection des faces avec le modèle. Cela tracera les emplacements. Nous avons jusqu'à maintenant utilisé les outils d'orientation d'axe, soit surface ou ligne, depuis la scène par défaut vers une nouvelle orientation d'axe, créée par ces deux outils. Nous allons dans les prochaines images de cette vidéo, inverser le processus. En effet, sur des objets collés avec orientation par les outils Woody, nous allons de nouveau changer l'axe d'orientation des axes, toujours par les outils Woody, et les recopier. Puis nous allons les coller cette fois-ci sur la scène par défaut. Il est très important de connaître cette méthode. Elle permettra par exemple de travailler très facilement sur les pannes d'aplomb, c'est pas d'équerre, sans aucun calcul. Dans notre exemple, elle permettra de ressortir nos plans de ferme. Et ainsi créer nos espaces de chambrée et de placer nos pièces. Tout cela en externe de la maquette pour une grande facilité de travail. Maintenant passons à cette étape. Nous sélectionnons une arête d'emplacement de ferme. Puis cliquons sur l'outil Aligner les axes par ligne et coller. Ceci pour aligner l'axe X en prolongement des pans de ferme. Le collage étant automatique après alignement sur cet outil, nous l'annulons par l'appel de l'outil de sélection tout simplement. Nous sélectionnons nos pans de ferme. Puis les coupons. Maintenant que les pans ont été copiés avec le tout nouveau positionnement des axes, nous revenons sur notre scène par défaut. Et nous les déposons par collage. Il ne nous reste plus qu'à les disposer et les éclater.
Nous dessinons les chambrées à l'aide de l'outil décalage. Touche raccourci clavier F. 80 mm pour la chambrée chevron et 220 mm pour les pannes. Une ligne de l'épaisseur de la faîtière moins les délardements de chaque côté. 100 mm moins 30 mm. Nous traçons donc une ligne de 70 mm horizontalement. Nous procédons à l'aide d'une ligne guide, à une parallèle des chambrées passant par l'extrémité de notre ligne. Nous traçons le haut de notre panne faîtière. Puis depuis le point milieu une verticale représentant l'axe de notre futur poinçon. Nous mesurons maintenant le dévoiement de notre panne par rapport à la ligne de biseau. Nous reportons ce dévoiement sur la ligne de biseau du sol par copiage des lignes. Et supprimons les lignes de biseau devenues inutiles. Nous vous donnons rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel.